Franck donc ni tété l'intervention de Moïse Katumbi, ni tété l'intervention de Jean-Marc Kaboun, ni tété l'intervention de Joseph Kabila, Franck Dong n'allait pas quitter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo bana fait ça comme on a pouvoir. Combien de fois qu'on a Félix? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous voyez, le président, que lui-même Franck Dong a dit depuis qu'il est Franck Dong, il n'a jamais vu, il n'a jamais rencontré un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il fera de grandes choses. Yo bana fait ça comme on a pouvoir. Combien de fois qu'on a Félix? Le mal que Félix a eu à commettre dans ces pays est d'accepter que Jean-Marc Kabound soit là où il était. C'est ça le mal que représentait Jean-Marc Kabound. Je vous dis, dans plusieurs émissions, je l'ai toujours dit, Jean-Marc Kabound, et d'ailleurs, comme ils sont là, et d'ailleurs c'est leur allié, puisque je comprends que c'est leur père politique, Jean-Marc Kabound. Comme ils sont prêts toujours pour déformer les noms, ils ne parlent pas de Kabound, lui parle maintenant de Kaboundi. Sylvain Mutombo, depuis le chef de l'État, à côté de Gambalamon, chef de les ministres, il est au chômage. Et je vous rassure, ceux qui vont sur l'élection, pouvoir. Je suis en train de demander seulement que Franck Dong, ce qu'il lui fait, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas sur le plan idéologique. Il est conscient, il est convaincu que nous sommes sur une bonne voie, mais il ne se retrouve pas. Des fois, j'ai participé dans des réunions du MLP, vous comprendrez que les partisans du MLP pressionnaient son président, que nous sommes en train de suivre les chefs de l'État, mais en retour, nous n'avons presque rien. Yo bana fait ça comme on a pouvoir. Combien de fois qu'on a Félix? C'est quelqu'un qui ne mérite pas une grande fonction. Je demande au chef, là je répète, je demande au chef de lui chercher quand même un petit job. Petit job et tout ça, vous avez compris qu'il est au chômage et il n'a même pas. Sylvain Mutombo, depuis le chef de l'État, à côté de Gambalamon, chef de les ministres, il est au chômage. Et je vous rassure, ceux qui vont sur l'élection, pouvoir. Je suis en train de rappeler ici que Franck Dong, quand vous parlez de Kabound, Kabound c'est son droit le plus légitime. Botika jamais a révélé ma cambo, il y a ça qui n'a pouvoir, a révélé ma cambo, oh ils allaient coller kabajusser. Abonnez-vous massivement, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Votre chaîne MOCube officielle télévision est toujours là à travers son émission Réflexion Plus présentée par MOCube Melia Mazuka. Un grand merci déjà à toutes les personnes qui me soutiennent. Là, je vois toute la famille Amor Family. Je vois maman Mimi Moufan-Kolo, Mimi de Miki, la maman de Gracia Bermé et Christian et Popo. Un grand merci aussi à toi, maman Fifi, la douceur, maman sociale. Merci à celui qui est derrière la caméra, sénateur Lutete Loboko Trépied. Je salue aussi la présence de Diego le mignon de la presse congolaise, Cordon Lumière Mboma. Je vous aime beaucoup. Restez toujours branchés sur notre chaîne, vous ne serez jamais dessus. Aujourd'hui, à travers notre émission Réflexion Plus, je vous amène deux personnalités très importantes. J'aimerais que Tolanda Bango vraiment Nabokebi po bazaba na mboka ba imboka to sotarana bango ba maye sombule bete tondi na ba caniveau to sauter pour rekatene to sombi bougie to te torche na pile. Donc on suppose que tu es bien réalité à Kinshasa biso na bango ya Congo aussi entière. Et je suis là avec maître Josué Matadi moko ya ba communicateur ya parti na biso MLP ya papa Franck Diongo. Et nous sommes là aussi na co-débatteur naie le maître Léonard Moulumba porte-parole principale. Il y a parti Nabiso RPP, il y a papa Nabiso Sylvain Mutombo, Bazali Bali à UDPS. J'aimerais que tout le monde vraiment naboké bipoto yebi, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne va pas dans le Nabiso Congo. On a vu comment est-ce que UDPS est bandé qui fonctionnait, na batunio soit bandé qui constitue, mais aujourd'hui Jean-Marc Kabound il est dehors. Hormis cela, l'insécurité, Nambo Nabiso Est, Toromekape, que ça la bilan. Il y a
ndeko na biso ya président na biso Fachi Beton oyo asali déjà biso mo to calculera bane to yebi to rolobela yango et puis to meka ko simba puis moi ba point mosusu et puis nous allons parler de la rencontre de Franck Diongo na Jean-Marc Kabund ezali pona nini. Je passe déjà le micro na maître Léonard. Bonjour maître. Bonjour madame le journaliste. Bonne santé. Santé madame. Je pense que vous êtes prêts. Non, c'est un dérange. Non, si je n'en veux madame, nous sommes prêts pour le débattre. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour maître. Bonjour mon amboka Melea Kakanenge Otoloba. Oyami mon amboka maître José Matadi Oazali, communicateur n'appartient à mon amboka honorable Franck Diongo MLP. Et Nazali P président communal ya Selemba o na pesiba na Selema Mbote na tika bango te naza toujours na bango na mboka o papa Tshisekedi de Romo memela bi Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine o ma ezate ko ezate insécurité partout mais on est toujours ensemble na bango et puis je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi à l'invitation à Bisso. Na bandana question pa na yo. Ndenge nini obandika mbala moko ke mboka oyo Antoine Tshisekedi Tshilombo azosela biso ko ezate ma ezate oza un problème na président Tony? Non, biso tokoki kozala na problème na notre propre fils ndenge l'idée azobenga Etienne Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi te. C'est le pouvoir oyaza eza pouvoir oyo ekiti na esprit ya papa Etienne Tshisekedi. Et ça pouvoir oyo biso tozalaki na opposition avant tozonga to bundelaki po ete mwana mboka abima et puis totalaki na moto ya mboka ezalaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo biso ba MLP to pesaki confiance na bobimi ya président mwana mboka honorable Franck Diongo na prison. Parce que tu soutiens qui est peine bandel parce que ebaki que ba promesse oye azalaki nango e banaki déjà correspondre na batante à peuple congolais. Na ko citer moi atami balende ko journaliste pour comprendre. Moi na mboka Tshilombo alobi erabimi azo sala ba congolais ba millionnaire. Tout le monde my god rêve mais maki ba mbonga ba congolais. Aye rami to éviter mon rami biso tout olela rami. Mais tout côté là mais moi na mboka obiso to bande au soutenir makambo o abana ko concrétiser par rapport à ba promesse donnée parce que tout le monde qui biso nyo total qui ayaki ko matérialiser article 200 et article 43 ya constitution o ezali ko lobela makambo ya gratuité de l'enseignement mais to betaki maboko que o eza ba promesse c'est un président de jamais vu o ezala ki ba promesse ya pose la première pierre o eza ko aboutir na rien lelo parce que surtout na ba secteur échec tous les secteurs échec, gratuité de l'enseignement, échec, les sociales des peuples congolais, échec. On a vu l'IGF, oui, l'IGF est tout ça. Mais on a clamé ça, mais aujourd'hui, Oto le Belayo Boy, attends mon côté Kangamazana Boloko, Bangotu Bali Banda, les juisseurs. Oh, on n'avait jamais Kabunda Soluba, Bangotu Basali Banda. Eh bien, Bissot Obete la Moutabongo Maboko. Au promettre ma réunion sur au titre de l'automobile qui de tomber tout le maboko. Donc, Elinge le baboé et fils Etienne Tshisekedi a franchi ligne rouge. Donc, azo répondre sous na battante à peuple congolais a tengami batu tunenge on n'avait jamais rabunda lobby ba outi poto ba yeko sala stage na mutu ya mboka mboke ke na kao. Guerre à l'est du pays aussi la était de siège échec. Projet à 45 et à 145 territoires échec parce que ils ont violé d'abord la constitution. Aujourd'hui, les Boumaba peuple les lots. Surtout qu'il n'a pas fait à Mike régime Tshisekedi a son répondre à tant de lots comme Moko. Donc, pour dire, je n'ai aucun problème avec Tshilombo Tshisekedi, président de la République, mais nous avons un problème par rapport à son régime et sa manière de gérer. Il gère très mal et tout risqué. Mboka auto bunga ngoka boy parce qu'on n'a pas une jeunesse au Tshilombaza pour encadrer pour et assurer à venir en mboka na biso lobby gratuité enseignement au ba ko loba lelo
Mais oui, bana baken école, mais avec quelle qualité d'enseignement? Vous ne payez pas les enseignants et vous dites que c'est ça la gratuité. Les enfants n'étudient pas très bien. Bana bazotanga na ba condition très difficile et vous nous dites que ça c'est la gratuité de l'enseignement. Non. Et quand il vous parle, les enseignants sont payés. Quels enseignants? Parce que on a des plaintes. C'est comme si, même c'est comme si Bisson était au Géremboka. Moi, je ne gère pas les paiements. Je dois recevoir ma doléance chaque jour. Il y a des enseignants. C'est comme si Bisson était au Géremboka. Oh, ces enseignants-là ne bénéficient rien du tout. Quand les pauvres salaires, on a mis bakatabo. Et aujourd'hui, vous nous dites la gratuité de l'enseignement. Tu es Mawa. Peuple congolais, il faut rejeter le régime Tshisekedi. Na 2023, il n'y a plus Tshisekedi parce que trop c'est trop. On doit mettre quelqu'un pour voir à répondre à l'attente du peuple congolais. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, Maître Léonard, vous partagez le même avis avec Maître Josué Matadi. Merci beaucoup, Madame, pour une question géniale. Je rappelle d'abord à mon co-débatteur qu'il est juriste. Il doit mettre de côté les sentiments, les noms, les caractères des noms. Il y a aussi un caractère immuable. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous allez voir que dans son parler, la première des choses, c'est justement la haine, la mauvaise foi qui se dessine sur lui. C'est comme son président national. Et vous devez comprendre qu'il dit: nous sommes maintenant dans l'opposition. Cela veut dire qu'auparavant, ils étaient au pouvoir. Voyez-vous, quand il condamne d'abord les bilans aujourd'hui, lui-même, son président national, qui est devenu les petits des courses de Jean-Marc Kabound. Il est devenu qui? Les petits des courses de Jean-Marc Kabound. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Et lui-même connaît, il avait dit, il n'est pas bon de juger Félix Antoine Tshisekedi pour l'instant. Il faut l'attendre qu'il termine d'abord son quinquennat. C'est à ce moment-là que nous allons établir son bilan. Voyez-vous, il est en train de parler des histoires, entre autres la gratuité de l'enseignement et qu'on sort. Il a ramassé des histoires d'une manière vague. Mais je dois les recadrer. Pour lui dire quoi ici, madame le journaliste? Si nous allons mettre justement de côté la mauvaise foi, vous comprendrez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sur la bonne ligne. Je vous donne l'exemple typique. Dans ces pays, il est en train de parler des gens interpellés par-ci par-là. Il doit mettre en tête que la justice, ce ne sont pas des sentiments des gens. La justice, c'est ce qui est, le droit, c'est ce qui est écrit. Lorsque la loi ou les droits de notre pays, dans l'arsenal juridique congolais, il est prévu que quelqu'un peut être réinterpellé aujourd'hui, auditionné et puis relaxé, ça c'est le droit le plus légitime. Voyez-vous, lorsque l'IGF fait son contrôle, n'est-ce pas, l'IGF, puisque là il n'y a que des OPJ, des officiers de police judiciaire, quand ils transmettent leur dossier au parquet, après maintenant l'instruction du ministère public, on constate qu'il n'y a pas de faits pénaux, ou bien il y a des faits pénaux, mais il faut saisir par exemple les cours et tribunaux. Et après maintenant les cours et tribunaux constatent que l'émissaire est innocent, en bon droit, dans un état de droit, il faut que ce dernier soit relaxé. C'est le cas aussi avec lui, son président national. M. Franck Diongo, il a été ici arrêté, mais dans un état de droit, il a été acquitté. Il est maintenant innocenté. Vous devez comprendre, madame le journaliste, que Franck Diongo, c'est quelqu'un que moi j'aime trop. Mais il s'est écarté de la ligne de Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Quelqu'un qui a des idéologies. Il se réclame tantôt être lumumbiste, tantôt être tshisekediste. Au juste, il est qui? Il est lumumbiste ou bien il est tshisekediste? Et vous devez comprendre que quand vous avez des idéologies, entre autres de Lumumba, en même temps de Tshisekedi, il y a quand même... c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et je vous rappelle aujourd'hui, madame journaliste, que d'ici là, dans 5 ans de Félix, vous aurez au moins 1000 centres de santé communautaires ici en République démocratique du Congo. Dans les 5 ans, avant 2023. Avant 2023, madame. Et je suis en train de vous lancer un défi. Je lance d'abord à mon co-débatteur un défi. Avant le mois de décembre,
il y aura au moins 103 centres communautaires qui seront opérationnels avant décembre, ici en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, monsieur Léonard, maître, vous savez que tout ce que vous dites, c'est devant la télé. Mais bien entendu, je suis en train de dire quelque chose qui est réel, et vérifiable et vérifié. Et en d'autres termes, madame, pour réfléchir aussi la mémoire de mon co-libérateur qui est en train de parler de la gratuité de l'enseignement. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Auparavant, quand on parlait de la gratuité de l'enseignement, prenons l'exemple des bulletins. Est-ce que les enfants payent les bulletins? Est-ce que les enfants donnent même l'argent pour retirer le diplôme d'État? Puisque moi, pour retirer mon diplôme d'État à l'époque, j'avais payé l'argent. Mais pour vous également, madame, vous êtes aussi un témoignage. Mais aujourd'hui, là, vous allez constater que même les diplômes d'État, les certificats de fin des études primaires et d'autres choses se retirent gratuitement, grâce toujours à la gratuité de l'enseignement. Et sautons même cette étape-là. Et vous comprendrez même un huissier de l'administration judiciaire qui touchait moins de 200 000 francs, aujourd'hui, il est dans les 400 000 francs congolais. Il est dans les 400 000 francs congolais. Il y a de preuves dans tout ce que vous dites là. Il y a de preuves. Moi, j'ai dit ceci. Si vous cherchiez des preuves tangibles par rapport à ce que je suis en train d'alléguer, il suffit seulement que vous organisez encore une autre émission. Je vais avec des preuves à l'appui. Ça sera d'ailleurs. Et sur base de ces papiers-là, nous allons discuter. Mais vous allez comprendre que dans son langage, il ne veut pas parler sur le plan de fait. Lui s'attaque à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais or, vous allez voir que notre constituant, les constituants de la République démocratique du Congo, a voulu faire un chef de l'État qui ne bouge pas. Et vous devez comprendre qu'en principe, le pays est dirigé par les gouvernements. C'est le gouvernement qui dirige le pays, et non le président de la République. Voyez-vous? Il avait dit aussi, il a parlé du gouvernement. Mais bien entendu, mais lui parle de Tshilombo. Vous allez écouter, il parle de Tshilombo. Mais lui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il veut permettre, commencer par Tshilombo, vous devez déjà comprendre qu'il y a déjà de la mauvaise foi à l'intérieur. Vous comprenez, madame? Donc je demande à mon débatteur d'être quand même trop logique, d'être clair et mettez de côté les sentiments que nous parlons des histoires de la République. Puisque n'était la République, on ne pouvait pas se retrouver ici. Nous sommes en train de parler de la République, puisque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire le tout possible que ces pays, les pays qui appartiennent à Lumumba, les pays qui appartiennent à Etienne Tshisekedi à Moulumba, puissent retrouver quand même son ballon d'or, puissent retrouver quand même sa valeur d'être. Voyez-vous, avec des messieurs comme Franck Diong, je sais que c'est un monsieur que j'aime tant. Je l'aime trop, mais il va toujours revenir à la raison. Je connais ce qui est en train de se passer. Donc on peut dire qu'il est perdu. Mais bien entendu, quand vous allez voir un père comme Franck Diongo, un père que nous on respectait, qu'on respecte de temps, qui devient un petit de course de Jean-Marc Kabound, vous trouvez ça normal? Et je dois l'applaudir. C'est quelque chose qui est déplorable. Ok? Donc je suis en train de demander, madame, rentrons sur le plan de fait, et je dois le prouver. Pour ce qui concerne les bilans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut attendre 5 ans. Et nous allons maintenant revenir pour parler des bilans. Aujourd'hui, il est en train de bilan. Il est en train de parler des bilans. Rentrons au camp Luka. Au camp Luka, Félix a vérifié les travaux au bout de 2 mois. Tout camp Luka est électrifié. Nous sommes ici à Kinshasa. Si vous doutez, vous pouvez aller au camp Luka. Vous allez trouver que camp Luka est électrifié. Il y a maintenant des avenants au camp Luka. Félix lui-même est au four au moulin. Et vous devez aussi comprendre que 2 mois à l'autre, il doit encore descendre à Tchang. Tchang aura aussi quand même un nouveau habillement. Donc pour le bilan, Bakobundana Félix T. Je suis en train de dire aux gens des MLP, les opposants là, le frustré du pouvoir du régime Tshisekedi, je suis en train de leur dire qu'ils gardent leur patience. D'un moment à l'autre, Bakobundana bilan en 2023. Bakobundana Félix T avec les bilans. Je vous reviens. Quand le maître Josué Matadi a parlé de Félix Tshilombo, vous avez dit il ne peut pas s'attaquer au président. Mais du moins pour citer le bien du président, vous allez dire le président est descendu à Kaluka. Est-ce que c'était son rôle de descendre à Kaluka pour aller voir si les quartiers ou la commune c'est déjà électrifié? Il est le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Il a tout intérêt de voir comment les citoyens vivent
Voyez-vous, c'est le père de la nation. C'est un père responsable est censé de vérifier le mode de vie de ses fils. Voyez-vous, je demande à mes frères de bien vivre en frères, en sœurs, de mettre de côté les sentiments. Il est frustré, je sais que MLP est frustré. MLP est frustré. C'est suite d'abord l'impatience. L'impatience. Aujourd'hui, Franck Dong nous disait le mal commun pour la République, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est prêt de faire l'alliance avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il dit plus Tshisekedi est plus pire que Joseph Kabila. Lui-même avait dit, depuis que moi je suis Franck Dong, je n'ai jamais vu un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est Franck Dong qui dit, je n'ai jamais vu. Il dit au regard de ce qui est déjà réalisé. Mais ça c'est la politique, il n'y a pas d'amis éternels ni ennemis éternels. Il peut changer son point de vue. Oui, madame les journalistes, c'est ça maintenant les rétro-pédalos. C'est ça maintenant. C'est ça la parole. Il n'a plus d'argument. Eh bien, que ça, c'est qui n'a pas la République. Le confrère Maître Papi Léonard, que je respecte beaucoup, il dit que le constituant a bel et bien déterminé les caractères des noms, postes, nom, prénom. Aidez-nous à parler, hein, bilingue peut permettre à de copier Moussou sur la là-bas. Oui, mais bien que le lobby, Moutinho se fasse un nom. Poste non, n'a prénom. Mais ça ne m'empêche pas. Tshilombo, c'est son prénom, vrai ou faux? Et si je dis le président Tshilombo, j'ai péché en quoi? Les sous ça. Tu sais, quand on manque d'arguments, et à côté, ça va peuple congolais, vous allez chercher beaucoup de choses. En tout cas, je ne peux pas tarder sur Makamwana. Il dit, Félix, Boka Bessoni, Félix Akeka. Mais le chef de l'État, à son État, on doit respecter la fonction président, l'institution président de la République. Mais Félix, on le voit partout inaugurer des ponts, inaugurer des toilettes publiques. Mais c'est honteux, le chef de l'État, quand il dit, ici, voilà, il entre en contradiction, c'est le gouvernement qui fait le travail. Mais quand il s'agit d'inaugurer, c'est Félix. Donc, vous voyez, mais il y a une contradiction. Donc, vous allez comprendre qu'il ne faut pas tarder sur ça. Il dit, Franck Diongo, Azar, malhonnête, il y a Kabundi, et puis il est prêt à rencontrer Joseph Kabila. Non, vous voyez les gens comment ils ne comprennent pas la politique. C'est ça l'IDPS. Quand on dit l'IDPS, c'est Koufi, et Koufi, c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, Tozonga, Nekomelea, tu m'as toujours accompagné dans mon combat. Tilelo, je connais. Aujourd'hui, là, l'union sacrée, sa constitution, 90% c'est Franck Diongo. Je me justifie. Okay. L'Union sacrée a 301 députés. Moïse Katou Michel avait plus de 70 députés. Alors, qui a convaincu Moïse Katou à venir à l'Union sacrée pour que l'Union sacrée soit l'Union sacrée? C'est le nom de Franck Diongo. Est-ce qu'ils vont oublier ça aujourd'hui? Qui a convaincu Bemba? Il y a quoi l'Union sacrée? C'est pas Franck Diongo. Vous savez tous ici que le MLP, c'est un parti martyr. Oyo et fonctionnera sans que tous en a pouvoir. Nous contribuons pour nous foutre à siège. Tous dirigeants nous mais nous vivons aujourd'hui. Mais beaucoup de partis politiques qui ne connaissent pas de Sylvain Mutombo, de Ngobila, vous savez que sans pouvoir ils vont exister comme nous. Mais la réponse est non. Ça peut être l'une des raisons où il n'aura pas président parce que vous ne prenez toujours pas des places. Non, on doit privilégier l'intérêt de la République. Franck Diongo voit non, mais j'ai constitué l'Union sacrée aujourd'hui, on était calme. Mais on a vu le gouvernement de Warion. Tu félicites qui? Que oui, ce gouvernement peut répondre pour l'intérêt général. C'est là où on va se comprendre. Quand Franck Dolbino, Félix c'est un bon président, c'est parce que au début, il avait déjà donné le bon vent. Mais quand on a observé total, mais on a observé que non, ça ne marche pas avec ce monsieur. Il a franchi la ligne rouge. Il faut toper ces cartons rouges. Tout fermer parenthèse parce que Félix n'est plus un bon président. Mais quand Diongo dit que je vais rencontrer, je suis prêt à rencontrer tout le monde. Commençons par Jean-Marc Kaboun. Pourquoi seulement Jean-Marc Kaboun alors qu'il vient de quitter l'UDPS? Oui, mais tu sais que Jean-Marc Kaboun n'a pas besoin de nous solater.
Bobo solo les nina après que l'on a eu de PS à Kominabino. Non, mais botika jamais a révélé ma cambo. Il y a zali na pouvoir a révélé ma cambo. Oh zali ko le kaba jusser. Les camionnes na botika zali ko révélé ma cambo au peuple congolais ça comme on a té. Tout ça comme on a ngo. À lobby boy Frank dans lobby né. Mboka Kalate, balkanisation des gens en chemin parce que 3 territoires sont occupés par des rebelles aujourd'hui. Ningi nazo le bano boy. 3 territoires sont occupés par les rebelles. Il dit non. Mais na minute ils ont makamba combattre, ils ont makamba alliance politique té, ils ont coalition té, mais ça to sanga mala salango, enda salango, la Russie l'a fait. Non, pour l'intérêt d'abord de la nation. Tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde a sauver d'abord. Attends qu'il y ait moko et et ça pour ma coalition politique. Ce qui tout boni mboka na biso to récupérer na maboko ke balkanisation et salamité. Wana tozongi kati na biso ya côté la comment postuler parce que Frank Diong est candidat président de la République. Donc que ne biso moko ba o ba lingi bazala ils viendront vers chez nous. Biso to ko lukaso batuté. C'est lui qui n'a jamais Kabound. Jean Marabon, c'était le début de la consultation. Azali Moutou, Aza, qu'on comprend ma cambo à Longwe, côté ba Justin Nenga lobby, aïe côté de Sangani, conciliation et bani, yakoyeba, comment on doit être unis pour sauvegarder l'intérêt de la République, madame. On laisse des sentiments dans notre République. L'IDPS avec les DT, les vieux, Kouloutananga Moutombo, na respecta Mingi, Sylvain Moutombo, baza perdu. Baza perdu. Puis il y a un gouvernement qui a perdu. Baya côté intérêt zali, to sangana, ya kolongola Tshisekedi, Tshilombo, on va respecter sous président de la République, on va respecter sous intérêt à peuple. Sinon c'est ça chaos, mutako sa mninga azate. O makama gratuité, o ba o mani ata tu appel ouvert à téléphone, o koyoka ba ko finga ka yena ya. Je te jure. Makamona oza un journaliste à investigation et puis makamona agoloba. Tu sais très bien tu es congolaise et tu connais ce qui se passe. Donc le pays va très mal, on doit fermer la parenthèse. Il y a Etienne, il y a Félix Antoine Tshisekedi, tout la ligne, il y a papa Etienne Tshisekedi au Atikila Gibisu. Voilà, merci beaucoup. On dit que nous allons fermer tout quand la parenthèse il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa président Nabiso. Je ne sais pas à Vinayo par rapport il y a comment on a Jean-Marc Kabound à vivant à UDPS depuis son enfance. Il a beaucoup lutté et le loba comme il a pouvoir to ebi poste qui occupé c'était grâce na UDPS et le lo après départ na dire que kuna bazaba jusser kuna bazaba to barivaka kuna bazaba to sans vision on peut dire que yemoko pas qui na kat sona quand il est sorti nda comme mona mabe anda kuna bango ou par manque d'idéologie politique to ba stratégie. Les téléspectateurs peuvent déjà faire laisser le mal. Je ne peux pas laisser le mal passer. Je dois d'abord rappeler à mon co-débatteur que je lui ai rappelé un caractère parmi les caractères de nom. Je lui ai rappelé les caractères d'immuabilité du nom. Je ne lui ai pas parlé du constituant. Il doit d'abord corriger cela. Et deuxièmement, je ne lui ai jamais parlé d'inauguration de certains ponts, moins encore de certaines avenues. Je lui ai dit qu'il a visité. Voyez-vous, il doit faire la part des choses. Ça, c'est pour élaguer d'abord ce qu'il vient à peine de dire. Ici, vous me présentez comme étant un porte-parole de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous n'êtes pas de l'UDPS, vous êtes allié à l'UDPS. Vous devez comprendre que je suis le porte-parole d'un grand parti politique, un rassemblement des patriotes panafricanistes qui dirige son excellence, M. Sylvain Moutombo Kambinga, avec le secrétaire général, l'homme fort, incontestable et incontesté, Sié Koumouna Antoine. Voyez-vous? Donc il faut beaucoup plus parler de mon parti politique que parler de l'UDPS. Ici, nous sommes en train de parler du bilan du chef de l'État. Et pour mettre de côté cela, je suis en train de rappeler ici que Frank Diong, quand vous parlez de Kabound, c'est son droit le plus légitime de se retirer. Quand il parle de jouisseurs, c'est-à-dire Frank Diong lui-même, vous allez voir que les communicateurs de Frank Diong disent, quand ils étaient dans l'Union sacrée, ça sous-attend qu'ils étaient au pouvoir. Voyez-vous, avec Kabound, c'est son thé qui était le jouisseur. Comme ils ne se sont pas retrouvés, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils se sont retirés. Et vous devez comprendre, c'est l'impatience. Il n'est pas patient, Frank Diong. Et vous croyez que l'état de santé de Frank Diong, il mérite d'être même nommé un bourgmestre de la commune?
Il faut voir, mais il faut comprendre, parce qu'il faut aimer le pays. Vous comprenez, Franck, donc son état de santé, vous allez le voir même quand il part sur le plateau de télévision, mais tu peux avoir pitié. Tu peux avoir pitié. C'est l'impatience qui a fait Franck Diong. Et vous devez comprendre, quand on l'a appelé par exemple à Lubumbashi, par son frère, quand vous allez voir les communicateurs de MLP, parlent beaucoup plus de Moïse Katumbi. Il dit que Franck Diong a convaincu Moïse Katumbi. Ça veut dire que c'est son petit, c'est son frère. C'est Moïse Katumbi qui a fait de manière à ce que Franck Diong se retrouve de l'autre côté. Et vous croyez que même le siège de MLP là est payé par qui? Mais cela, c'est entre parenthèses. Il parle de cotisation. Ce sont des membres du MLP qui ont conduit mal Franck Diong. Moi-même, des fois, j'ai participé dans la réunion. Ils disaient que nous suivons le chef de l'État. Qu'est-ce que nous allons gagner? Franck Diong vit des pressions maintenant de ses partisans. C'est à ce moment-là qu'il s'est retiré. Mais il est en train de regretter. Je lui dis, monsieur Franck Diong, revenez à la raison. Nous allons même essayer de te donner même une commune de Limoile. Où il peut même gérer la commune. Même un adjoint, il mérite même être un adjoint. Et d'office, on va lui constituer un conseil communal. Lui mérite être qui? Un adjoint, un bourgmestre adjoint de Limoile. Voyez-vous, pour qu'il puisse quand même vivre avec son petit parti politique. Attendez, c'est digne de lui par rapport aux efforts qu'il a fournis pour notre pays. Mais madame, je vous dis ceci, quels sont les efforts de Franck Diong? Franck Diong, c'est un descendant de Tiens Tshisekedi Mulumba. Voyez-vous, mais vu aussi les compétences, il parle de l'ancienneté, puisque j'attends beaucoup plus, on parle de l'ancienneté de son parti politique. Quel est l'objectif d'un parti politique? Le parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir le pouvoir, les conquérir par tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas? Démocratique. Mais vous devez comprendre que depuis que Franck Diong, il est en train de dire que non, voilà, depuis que nous sommes là, on n'a pas encore géré, quand même nous vivons. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'un parti politique. Nous avons un parti politique qui, à peine d'être totalisé, une année. Voyez-vous? Mais je vous donne même à la veille des élections de 2018, les rassemblements des démocrates séquidistes a eu quand même une province. Puisque nous avons des stratégies. Mais Franck Diong n'a pas de stratégie politique. C'est l'impatience. Je demande aux partisans de Franck Diong de mettre quand même leur père à l'aise. Vu son état de santé, le vieux cherche comment vivre. C'est ça le problème. Ce sont des frustrés des régimes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous devez comprendre, nous sommes en train de plaider du jour et nuit que Franck Diong puisse se retrouver quand même une commune. Pourquoi pas même un quartier? Parce que visuellement, quand vous allez voir Franck Diong, quand il vous parle comme ça, vous sentez la haine. Il est en train de transpirer. Et vous comprendrez qu'un tel monsieur, quand vous allez donner une charge lourde pour la République, il fera quoi? Il fera quoi? Quelqu'un qui cherche à postuler pour les élections présidentielles, vous le ramenez pour les bourgmestres. C'est ça le mal congolais, c'est ça le mal congolais. Vous allez comprendre, même le communicateur de son parti politique, il avait du mal à me rencontrer. Qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, il pense que non, voilà, madame, je manque d'arguments, il a ravi d'abord le micro. Je vous dis aujourd'hui que je dois avoir quand même la sécurité. Vous devez me sécuriser. Vous êtes en sécurité, vous dites. J'aime la sécurité. Alors, je vais vous comprenez. Ce n'est qu'au deuil où des bouches peuvent parler au même moment. Vous comprendrez. Vous comprendrez que moi je suis en train de parler, mais lui sans que tu lui donnes la parole, mais il parle. Voilà l'éducation au MEP. Voyez-vous l'éducation? Mais nous sommes basés qu'à un bilan. On n'a pas besoin de faire des détails. Il ne faut pas parler du bilan maintenant. Il faut attendre le quinquennat de Félix. À quoi sert l'évaluation? L'évaluation, est-ce qu'il revient à Franck Diong de faire l'évaluation? Non, ce n'est pas à Franck Diong, mais c'est la population congolaise. Mais la population là dont vous faites allusion, qui est la population? La population, c'est moi et vous. Et d'ailleurs, vous allez voir que la population est en train d'applaudir. Les bilans, mais il a circulé la ville. Ici, nous sommes avec vous sur la ville de Kinshasa. Il a circulé la ville. C'est toute la ville qui était debout. Il a été applaudi par la population. Vous devez comprendre, il faut voir l'encouement sur la ville. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous voyez, le président, que lui-même Franck Diong a dit depuis qu'il est Franck Diong, il n'a jamais vu, il n'a jamais rencontré un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fera de grandes choses. Voyez-vous, madame? Et j'assume ce que je suis en train de dire. Voyez-vous? Mais mon frère Franck Diong aura quand même qu'un de cause. Et nous sommes en train de plaider auprès du chef pour que ces derniers
puisse quand même trouver les moyens de vivre. Les moyens de vivre. Et vous devez comprendre que Franck Dion, tel que vous le voyez là, c'est quelqu'un qui aime trop Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous? Tout à fait normal parce qu'il lui a accompagné dès sa position. Oui. Quand il était au pouvoir, Franck Diomongo, c'est quelqu'un qui participait à toutes les manifestations, qui applaudissait Félix Tshisekedi, peut-être parce qu'il est déçu. Il peut changer d'avis. Est-ce qu'il est obligé de rester statique pour Félix Antoine Tshisekedi? Tu sais maintenant ce qu'il fait là? Il est devenu quelqu'un de mauvaise foi. Et en dehors de cela, il est devenu un obsédé politique. Voyez-vous? Pourquoi je le dis? Je m'exprime. Je m'exprime. Nous sommes dans une chaîne de télévision. Ici, qu'est-ce que je suis en train de dire à Franck Dion? Franck Dion, ni t'était l'intervention de Moïse Katumbi, ni t'était l'intervention de Jean-Marc Kaboun, ni t'était l'intervention de Joseph Kabila, Franck Dion n'allait pas quitter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a quitté pour des miettes. Donc, il a quitté sous pression, pas par amour. Mais je vous dis, pour lui, ce n'est pas sur le plan idéologique. Si c'était sur le plan idéologique, vous devez comprendre, quelqu'un qui produit 180 pages, et lui-même n'est même pas en mesure de défendre ça, 180 pages, rédigé par ses partisans. Et vous allez dire, dites seulement à Franck Dion, les 180 pages là, dites-lui 90 pages parlent de quoi? 90e page, ou bien 90e feuillet parle de quoi? Reposez-vous un peu. On nous dit que Franck Dion a quitté Félix Antoine Tshisekedi par pression de Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kaboun, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Madame Mélia, il faut dire à mon co-débatteur d'être calme. À la posée, il n'y a pas une guerre à qui que ce soit. Donc jusque-là, parce que si vous constatez toutes les questions posées par rapport à Félix, donc jusque-là, les Congolais n'ont encore rien compris. Et puis, ça fait très mal, hein, quand on est irreconnaissable jusqu'à ce niveau, de réduire le combat d'un grand leader, d'un grand politique, d'un quelqu'un qui a fait des choses aujourd'hui, même Félix croit. Félix Abenga Kulutunanga, Félix Abenga Diongoke, papa oh papa tikilangai, papa lekinangai, bobin. Et les lots, tout comme on a. En fait, en tout cas, toi, ici, nous ne sommes pas sous les bois. Ici, on est en train de. Parce qu'on n'est pas là. Ce n'est pas un matinée politique de Sylvain Moutoum. Ici, nous sommes en train de défendre le bilan de la République. Parlons de la République. La République va très mal. On doit lever tous nos sentiments. Il dit Moïse Katumbi, Kabila, Kabundi, Bangonde, Basalipo, héros vivant à Longwe. Tu sais que Moïse était avec Kabila. Moïse a quitté Kabila en 2014. Le MLP existait. Kabundi a quitté. D'ailleurs, Kabundi, il y avait une fois, dans siège, dans permanence, il y a Papa Tshisekedi, Papa Tshisekedi a lamba. Na lama kota la telonga Franck Dion kota la ti elongo elongia Chebea. Et Kabundi devant Tshisekedi dit que moi mon modèle politique c'est l'honorable Franck Dion. Devant Tshisekedi. Les témoins sont là, les décables, ils sont là, les témoins sont vivants. Et aujourd'hui quand on réduit l'honorable Franck Dion parce qu'il a Magambo ya Bogoumé sa commune et tu sais les seuls partis le plus anciens à part Palou et l'IDPS c'est le MLP. Le PPD est venu maintenant. Mais nous ne sommes pas là pour nous compter des années que le parti Vandi Boy. Ils ont apporté les Bissonini. Madame Mélia, tu es une journaliste que je félicite. Il faut voir Mboko place et où est le lot. À part à Franck Dion Akatia et Mboko Bandati le lot. Entrée à Joseph Kabila, on devait. Pauvre constitution Yamboka Obibi Tumba Franck Dion abunda na kata parlement ba constitution o ezala lelo parce que ça co-rédacteur constitution Asali ayeko soutenir Bemba na élection 2006 pona ko barenzela Joseph Kabila ya na dictature ayeko soutenir papa Etienne Tshisekedi na 2011 et en 2018
on avait aligné, moi-même j'étais candidat, on a aligné 127 candidats. Mais tellement on dit que machine a voté et puis Kabila a refusé, a donné la carte d'électeur à Laurent Frangio qui était en prison. Ah bien non, ces élections ne sont pas crédibles. Tout le monde a dit il y a qu'à se retirer parce qu'on ne blague pas avec la chose de la République. Il a donné tout le monde, de Jeko Kobeya, de Jeko Mulumba, qui est l'excellence, qui est le vice-gouverneur maintenant. Il était en prison, mais il a bénéficié de sa carte, sauf le nom de Frank Diong, Babo Elaye. Et on n'a pas voulu participer aux élections, on a donné l'argent. Et tous ces frais-là, vous voulez nous dire et où t'as pas Kabila Ndenga Akotanga. Non, Totika, Banamboka Baza vivant, Totika Koko, Samakamo Oza, Nanzela Te. Héros vivant à Mouto Abundi les lots, ti à mes mignons sacrés. Mais elle a moni mon amboka Akotambola bien te. Abi non, un vrai Tshisekedi, abi non, je dois laisser, c'est un fils qui ne respecte pas la ligne de Papetan Tshisekedi. Par rapport il y a Kari, il y a Papetan Tshisekedi. Le peuple d'abord n'existe pas. Les gens comme Maboumou d'abord. Ah, moi Namboka Kabunda vraiment c'était terrible. Après avoir mangé là-bas, abîmé à Bandio Lobama Banda. Oui, après avoir mangé, mais quand même il a eu du courage de quitter avant qu'ils sont terre. C'est encouragé à longwe na mabe. Abi na ko pekisa tilo masala bo akoyo kate. Na longwe. Même si on a mais quand même eu courage à longwe. Vous savez que Peter Kazadi a trop paniqué les lots. D'ailleurs, na bossa kuluta Peter Kazadi. Na ebika ozola nanga na respecter makasi. Oye na EDP mutaye neza Jekobe na EDP na 2011. Toi tu es Kabili. Et aujourd'hui, toi, tu devais Tshisekedi, tu dois donner la leçon au cours de la TV, dans la politique, on peut s'en mensonge aux alliés comme maîtriser. Vous pensez que Félix, pour mon Chilombo, président de la République, a pas na yo. Yo bana fait ça comme on a pouvoir. Combien de fois qu'on a Félix? Obi ba ministre baza wana combien baleke pas Frank Dion baza na contact permanent na Frank Dion. Et aujourd'hui Peter Kazadi fa le n'importe quoi. Toi le coller la bilan et pas à Peter Kazadi. On n'a pas ça au respect, mais on est dessus. Il y a quoi affirmer des allégations fausses que vous ne maîtrisez pas. Et aux députés provinciaux, Ngobila, Azo Yenga na ville, ils ont déjà courage à Koutana Godin Poepo, bon interpeller Ngobila Kuna. Ako sala bavi na bambongo à l'état, ako créer pas, ako ton stade na mbongo nini. Oza on ko kelo côté lelo ko pesa leçon na ba pepe. Faut pas soni ko bebisa koma papa Tshisekedi boy. Boka vraiment soni. Nazo chita na koloba boye okomona ke bilan malunga ezate même ko débatteur na respecter maître Papi on a estimé confrère oyo akokoka koloba makama Félix te alobaka makama parti na oyo parce que bazali na moi poste moi moke poste elekaki to kotala so bazo élection te okomona bango bazonga na nzela makelo na ekosila nango donc tu peux sa confiance na Frank donc c'est le seul fils politique est un Tshisekedi. On a respecté le principe. Ali candidat président de la République. Et c'est pour la première fois Frank donc se prononce. Ne prenez pas ça au blague. Il sera président de la République en 2023. Et on doit fermer la parenthèse de Félix Tshilombo pour ramener le pays en ordre. J'ai dit. Voilà, merci beaucoup. On nous dit que le président, l'honorable Frank Dion sera l'élection présidentielle, c'est parmi le président, il postuler la présidentielle. Et je ne sais pas, avant tout les questions, il y aura vraiment les élections. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. C'est un démocrate, vous allez voir, mais je profite d'abord de votre micro pour prodiguer quand même certains conseils aux militants du MLP. Il faut qu'il y ait quand même une éducation de base. Voilà. Vous attaquez, hein, la population n'en bénéficie pas. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir, tantôt il parle de ceci, il parle de cela, il mélange des choses. Et si vous avez posé autre question, lui parle d'autres choses. Quand on manque d'arguments, il faut seulement se taire, attendre autre sujet pour se débattre. Voyez-vous, au lieu de s'attaquer en Kabila et tout ça et consorts, nous ne sommes pas ici pour parler des mobiles. Nous ne sommes pas ici pour parler des individus comme des Peter Kazadi et consorts. Quand il parle des Jusser et consorts, vous allez voir combien d'immeubles qu'a Félix Antoine Tshisekedi sur cette ville. Ici en République démocratique du Congo, Félix a combien d'immeubles? Voyez? Donc ce sont eux qui sont des Jusser. Ah, si vous parlez de Jean-Marc Kaboun, que représente Jean-Marc Kaboun? Le mal que Félix a eu à commettre dans ces pays est d'accepter que Jean-Marc Kaboun soit là où il était.
C'est ça le mal que représentait Jean-Marc Aboun. Je vous dis, dans plusieurs émissions, je l'ai toujours dit, Jean-Marc Aboun, et d'ailleurs, comme ils sont là, et d'ailleurs c'est leur allié, puisque je comprends que c'est leur père politique, Jean-Marc Aboun. Comme ils sont prêts toujours pour déformer les noms, ils ne parlent pas de Kabound, lui parle maintenant de Kaboundi. Voilà alors l'éducation des MLP. Au lieu de parler des noms Kabound, lui parle de Kaboundi. Vous comprenez, c'est un problème justement de prononciation ou c'est justement de la mauvaise foi. Et vous devez comprendre, madame les journalistes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je ne défends pas la personne de Félix. Je défends d'abord l'institution présidente de la République. Félix, c'est quelqu'un qui a amené un apport nécessaire dans ces pays. Voyez-vous? Et vous devez comprendre qu'avec le temps du MLP qui ont pressionné M. Franck Diongo de quitter Tshisekedi. Il est en train de regretter. Mais nous ne cesserons jamais de plaider auprès des chefs pour que Franck Diongo... Les chefs de l'État, bien entendu. C'est bien lui. Je suis en train de demander seulement que Franck Diongo, ce qu'il lui fait, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas sur le plan idéologique. Il est conscient. Il est convaincu que nous sommes sur une bonne voie, mais il ne se retrouve pas. Des fois, j'ai participé dans des réunions du MLP. Vous comprendrez que les partisans du MLP pressionnaient son président, que nous sommes en train de suivre les chefs de l'État, mais en retour, nous n'avons presque rien. On ne se retrouve pas. Vu ces pressions-là, c'était ce moment-là que Franck Diongo ne s'est pas retrouvé. Voyez-vous? Mais nous ne cesserons jamais de dire au chef quand même que c'est un monsieur qui a aussi combattu, ok, à notre côté, aux côtés de notre mentor, n'est-ce pas, Etienne Tshisekedi Mulumba, il peut aussi se retrouver. Mais ce que moi je crains, vu maintenant son état de santé, vu l'âge, vu ce qu'il représente maintenant, c'est quelqu'un qui ne mérite pas une grande fonction. Je demande au chef, là, je répète, je demande au chef de lui chercher quand même un petit job, n'est-ce pas, qui va lui permettre pour sa survie. Voyez-vous, puisque son siège là était payé par qui? Vous devez comprendre, Franck Diongo touchait quand même quelque chose. Mais il est dépourvu des moyens financiers. Voyez-vous, madame journaliste, mais quand vous parlez de Kaboun, Kaboun ne représente rien politiquement. Je vous donne un fait. Un parti politique, Rassemblement des patriotes panafricanistes, à peine de totaliser une année, nous sommes presque partout en République démocratique du Congo. Voyez-vous? Mais Franck Diongo qui parle de l'ancienneté, c'est à peine que j'ai trouvé le parti de Franck Diongo en scellé. Il n'y a que des photos, mais sans partisans. Vous avez menti. Moi, je connais l'implantation du parti de MLP en scellé. C'est depuis 2019. Mais je vous dis, l'implantation, quand vous parlez d'implantation, c'est quoi? Il a son ongle là-bas. Quand quelqu'un appelle son ongle, avec 4 à 5 personnes en scellé, il compose et vous parlez ça l'implantation. Mais moi-même, j'étais en scellé. Je comprends. C'est un bureau très bien. Mais et d'ailleurs, je vous donne un fait. Je vous donne d'abord. Allez, arrivez à Kianza. Vous allez voir, c'est uniquement une photo qu'on a mis là-bas. C'est pour faire voir que Franck Diongo existe sur la ville de Kinshasa. Mais Sylvain Mutombo à peine un fils de Sénat, un fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Et vous devez comprendre que nous sommes partout. Un rassemblement de patriotes panafricanistes. Et je vous lance un défi. En 2023, Rassemblement des démocrates tshisekidistes aura au moins 100 députés. Et au Rassemblement des démocrates tshisekidistes, qui est composé de plus de 30 partis politiques, dont notamment les Rassemblements des patriotes panafricanistes fait partie, nous aurons des députés nationaux. Et si Jean-Marc Aboun osera de se représenter encore à Mwamba, je dois les battre. Je vous dis très bien que je suis plus populaire que Jean-Marc Aboun. Voyez-vous? Donc, il est devenu aujourd'hui le mentor, le père politique de Franck Diongo. Qui, à son temps, là, à son âge là, okay, c'est que Franck Diongo représentait, il se déplace, quittant chez lui pour Jean-Marc Aboun. Et enfin, il a été réussi après 3 heures du temps. Il était toujours debout. Vous étiez là. Mais je vous dis, nous avons des informations. Je suis en train. Ce que j'ai dit, c'est vérifiable et vérifié. Wow. Après 3 heures du temps, il faut voir même. Il était accompagné par qui? Il faut voir tous ces professeurs-là. Mais ça fait pitié. Je demande seulement au chef. Si les chefs, je pense qu'ils me suivent. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que tu es un père qui a toujours l'habitude d'écouter quand même tes fils. Prière de faire quand même
quelque chose pour M. Franck Diong. Franck Diong est toujours dans l'idéologie de Etienne Tshisekedi Moulumba. C'est manque de moyens financiers qui fait que Franck Diong se retrouve tantôt chez Kaboun, tantôt chez Joseph Kabila, tantôt chez Moïse Katoum. Voyez-vous? Mais s'il voit seulement se retrouver, il va laver ses mains et il va revenir à la raison. J'ai dit maintenant au communicateur ici qu'il doit être quand même apaisé. Il doit comprendre que nous sommes sur une chaîne, sur un plateau de télévision. Il ne peut pas, moi je parle, lui veut parler. Ce n'est qu'Odey ou des bouches peuvent parler au même moment. Puisqu'avec l'éducation que nous avons réussi dans nos bases respectives, quand quelqu'un parle, on ne peut pas l'interrompre. Il faut te taire. Voyez-vous? Donc c'est aussi une éducation que je profite d'abord de lancer. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup d'estime. Puisqu'il y a un confrère, j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis de lui. Mais il doit quand même s'apaiser. Nous avons dit. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes obligés de nous séparer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau? Oui, merci beaucoup. Il faut que moi toilettage avant de conclure. Vous savez, aux témoins, les téléspectateurs sont témoins. Ils ne parlent que du MLP. Donc, d'ailleurs, on engage, je sais que plus tard je vais te payer pour ça, de nous faire la visibilité et la publicité. Parce que depuis qu'il est là, il parle que de MLP Franck Diong, MLP Franck Diong. En tout cas, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est lui qui demande du travail au chef de l'État pour Franck Diong. Sylvain Moutoum au chômage, lui-même au chômage, mais il demande du travail pour Franck Diong. Vous allez comprendre qu'il y a contradiction totale. Il dit, à ce moment-là, il y a une photo. Donc, vous pensez que les militaires vont avoir une photo dans les jours les réunions aux Zalaka, on peut toper la négativité pour voir ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa avec l'honorable Franck Diong. Et c'est l'homme le plus populaire. Je mets tout le monde à défi, je mets ma main à couper. C'est l'homme le plus populaire de la ville de Kinshasa. Personne ne peut passer à la télé et dire quoi que ce soit. Je te donne un exemple. Il y avait une marche contre Malonda. Kaboundi, encore président Jean-Marc Kaboun, président AI de l'IDPS et Kabouya, ils étaient arrivés chez nous le soir. J'étais présent. C'est une aide, Franck Diong a renforcé, on marche à lobby. C'est nous. Tu vois, le plan qui était là. Tu vois, le professeur Mbata témoin, que les témoins, Baya. C'est nous qui avons fait le plan là que vous avez vu. Lui-même, Sylvain Moutoum, il avait lui avec ses gars. Des gardes du corps derrière lui. La mobilisation de Sylvain Moutoum. Et il nous dit qu'il est implanté partout. Tu vois, vous voyez, la vérité n'a pas besoin de béquilles. Nous, on n'a pas besoin de mentir. Nous vivons dans les vrais. Et ce que nous disons, c'est vrai. Il dit, petit job et tout ça, vous avez compris qu'il est au chômage et il n'a même pas. Sylvain Moutoum, depuis le chef de l'État, à côté de les ministres, il est au chômage. Et je vous rassure, ceux qui vont sur l'élection, pouvoir. C'est ce qui garantit. Comme petit bitina Félix, c'est parce que va quelque chose. Dieu ne peut pas être intimidé par qui que ce soit. On défend le combat de Papa Etienne Tshisekedi. On ne peut pas être intimidé par qui que ce soit. Père politique Kaboun. Kaboun d'ailleurs son mentor, c'est Dion. Mais aujourd'hui il appelle Kaboundi, père politique à Tshisekedi. Donc c'est contradictoire, ça ne peut pas se passer. Franck Diong ne peut pas faire une heure d'état pour qu'il soit resté par Kaboundi. Et d'ailleurs, nous étions au siège. C'est Kaboundi qui devait venir chez nous. Mais c'est Franck qui a dit non, ne venez pas par rapport à votre état. Vous voulez être par rapport à votre poursuite en justice. Restez à la maison, moi-même, je vous arrive parce que c'est une consultation. C'est Dion qui a voulu voir tous les leaders de l'opposition. Il ne faut pas oublier, et un grand leader, nous on ne se parlait pas avec Kaboun, mais un grand leader, c'est celui qui a la capacité de pardonner tout le monde. Dieu a pardonné tout le monde. Même Kabila Kanga Alobi est abîmé en prison, à Lubaka, non, je pardonne tout le monde. Même ceux qui m'ont arrêté. C'est ça être leader. C'est pas Olanda Sima Moutou, quoi que c'est ça. Il ne faut pas oublier le combat de quelqu'un. Donc tout ça, ce sont des distractions. Les co-débatteurs, les communicateurs du RPT de Yakouloutou Nanga Sylvain Moutombo, depuis qu'il est là, il n'est pas que de mon parti ou des partis de son parti. C'est bien. Déjà, c'est ça la propagande de notre candidat Franck Diong en 2023. On n'a pas forcé. Plus tard, quand l'argent de propagande sera pris, je serai reconnaissant vers vous. Donc,
Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je dis merci à vous aussi avec votre chaîne qui est toujours prête à soutenir les actions politiques vraies. Je remercie tout le monde, je remercie le peuple de ma population de Sylvain, ma base, la base échappatoire, la base référendum, bombo secret, et on a bossani, na pesibino tumbote. Tous à la suivi, auto soutenir, on a payé mon mote puis, na payé mote na fiti tata mon continent 2023, l'on a Franck Dion à la ninga, na boké bignon, on est là pour défendre l'intérêt général. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je peux clôturer. Je clôture en disant qu'il a reconnu que Franck Diong est provincial. Il dit qu'il est populaire sous la ville de Kinshasa. Mais je lui dis aussi que Mouto Mukambinga, il n'est pas provincial, il est national. C'est partout il est populaire. Voyez-vous? Donc il faut faire la part des choses. Quelqu'un qui est populaire en Kinshasa, qui veut oser se présenter aux élections présidentielles. Ça, c'est vraiment trop banal. Voyez-vous? Mais il est en train de dire que nous sommes au chômage. Non. D'ailleurs, Mouto Mou, c'est un avocat de profession. Donc il a une profession libérale. C'est un avocat, un chevronné, il maîtrise bien, il travaille. Et vous voyez? Et moi également, je suis dans une profession libérale. Je ne suis pas au chômage, je travaille. Contrairement à Franck Diong, qui n'a pas une qualité officielle. Voyez-vous? Donc là, c'est justement pour élaguer ce qu'il a dit. Ici, il est en train de dire que nous parlons trop de Franck Diong et MLP. Non, nous sommes en train de parler d'abord de l'individu qui est frustré du régime qui se guide. Vous comprenez? Nous sommes là, c'est un grand parti. Nous sommes dans un grand parti politique, Rassemblement des patriotes panafricanistes, qui dirige mon président national, le docteur Sylvain Mukambinga, avec son secrétaire général, le secrétaire général, Sie Koumouna Antoine, voyez-vous, qui ne dort pas, qui est en train de travailler pour que nous dotions quand même au président de la République en 2023 la majorité absolue. Voyez-vous? Et pour cela, je suis en train d'abord de vous remercier pour un travail de titan que vous êtes en train de faire pour la population congolaise. Ne cessez jamais de le faire, Dieu te bénira et aussi vous aurez quand même une récompense divine et terrestre. Voyez-vous? Et en dehors de cela, je vous dis, je suis en train de remercier d'abord ma base de Mwamba. Je serai le député national de Mwamba. Je suis en train d'abord de remercier ma population de Mwamba. Moi, je ne suis pas provincial. Malheureusement, si je savais que j'avais affaire à un candidat qui est provincial de Selembao, je ne pouvais pas me diminuer, n'est-ce pas, à faire un tel débat. Mais moi, je suis national. Voyez-vous, j'aime les challenges. Vous comprenez, madame? Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup plus, mais je suis déçu aujourd'hui de voir quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui est dans la profession libérale, une profession noble, qui lui dit qu'il est au chômage, contrairement à son président qui est au chômage. Donc nous avons dit. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci beaucoup. Je pense que selon notre annonce, on vous avait annoncé de parler de l'insécurité de l'Est. Tout ça, ça constituait quoi? L'évaluation du président de la République. Je pense que nous allons vous revenir prochainement pour parler des sujets qu'on n'a pas touchés. Restez toujours branchés sur MOCube officiel télévision. Ici, vous ne serez jamais dessus. Nous attendons vos suggestions. Et par rapport à débat où vous commentaire, vous en avez besoin sur quel sujet vous en avez besoin. Et vous avez besoin de contacter Bango, appelez-moi aux Bango avec libéralité. Vraiment, je remercie aussi Diego Lemignon derrière la caméra, sénateur Lutete Loboko Trépied, JM Jansi Mutombo, l'homme au grand H. Merci aussi à toutes les personnes de l'association Amor Family. Je pense qu'on se retrouve prochainement. Bye bye.